Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la forme trigonométrique et la forme exponentielle d'un nombre complexe. Donc, quand on prend un nombre complexe donné de la forme a plus ib, généralement qu'on appelle forme algébrique, sa forme trigonométrique est-ce que vous pouvez écrire sous cette forme-là, z égale au module de z, facteur de cosinus de θ plus i sinus de θ. C'est ce qu'on appelle la forme trigonométrique, c'est-à-dire que ça, c'est son module qui va rester là. Je vais rappeler la formule de module tout à l'heure. Et θ, c'est juste un argument, d'accord, du nombre complexe z. Donc, le module de z est défini par la racine carrée de a carré plus b carré. Donc, vous utilisez simplement cette formule-là, d'accord, pour trouver le module du nombre complexe z. Pour trouver le θ de façon générale, ou bien dans plusieurs trucs là, document, on utilise simplement le cosinus de θ égale à la partie réelle du nombre complexe divisé par le module du nombre complexe. Et le sinus de θ, c'est exactement la partie imaginaire du nombre complexe divisé par le module. Et dans la partie de cette relation, vous pouvez trouver, d'accord, facilement le module un argument de votre du nombre complexe en question. Donc, il y a des situations où, quand le cosinus est négatif et le sinus aussi négatif, on va vous dire ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Mais pour le moment, ce qu'il faut comprendre, c'est tout ça. D'accord? Donc, le module en question, c'est la racine carrée de a carré plus b carré. Et l'argument se calcule en utilisant cette formule-là. D'accord? Ça découle simplement du fait que si vous êtes, par exemple, si vous prenez le nombre complexe z sous la forme a plus ib, d'accord, vous pouvez représenter le point de coordonnées AB, qu'on appelle point image. Donc, ce point pour coordonnées AB, d'accord. Donc, le module en réalité, c'est la distance O à M. Donc, cette distance-là, d'après Pythagore, ça fait exactement a carré plus b carré. D'accord, parce que cette longueur-là, c'est b, cette longueur-là, c'est a. Donc, quand vous faites la racine carrée de a carré plus b carré, vous trouvez OM. Et c'est exactement ça qu'on appelle le module, d'accord, du nombre complexe z. Maintenant, un argument, c'est exactement l'angle formé, d'accord, par ce vecteur avec l'axe des abscisses. C'est ce qu'on appelle l'argument. Donc, quand vous prenez le cosinus, par exemple, de cet angle-là que j'appelle θ, vous êtes d'accord avec moi que ça fait exactement ceci, côté, disons, côté adjacent sur l'hypoténuse. Vous voyez? Donc, le côté adjacent, ça fait A, ici, d'accord? Et l'hypoténuse, ça fait exactement le module, d'accord, du nombre complexe. Donc, c'est ça qu'on utilise ici, c'est pas du tout compliqué. Et maintenant, ce qu'on entend par forme exponentielle, lorsque vous avez la forme trigonométrique, il faut savoir que vous avez aussi la forme exponentielle. C'est juste la forme, ce qui s'écrit sous cette forme-là. Donc, ça fait module de z d'abord, fois exponentielle i θ. D'accord? En réalité, on remplace juste ce machin-là par exponentielle i θ. C'est tout. C'est tout ce qu'on appelle forme exponentielle. Donc, ici, exponentielle i θ, en réalité, ce n'est que le cosinus de θ plus i sinus de θ. Voilà. Donc, à partir de cet instant-là, je peux commencer par vous parler maintenant du premier nombre complexe que je vais prendre rapidement et faire. Donc, ici, vous avez ça. Donc, on le prend, on le met ici. Parfait. Donc, allons-y. Donc, le a, c'est en réalité racine de 3 plus i tout simplement. Donc, je calcule d'abord le module de a. Module du nombre complexe a, ça fait la racine carrée de, d'accord, a carré, plus, d'accord, le b carré, 1 au carré. Ce qui nous donne la racine carrée de 3
plus 1, d'accord, qui donne la racine de 4 qui vaut 2. Ça, c'est exactement le module du nombre complexe A. D'accord? Maintenant, on va calculer un argument. Pour calculer un argument, on va prendre θ. On peut prendre θ1, un argument du nombre complexe A. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le cosinus de ce θ1 là, c'est en réalité la partie réelle. Ça, c'est la partie réelle. D'accord? Donc, ça fait la partie réelle qui vaut la racine de 3 sur le module qui vaut 2. Maintenant, le sinus de θ1, d'accord, c'est exactement la partie imaginaire qui vaut 1 divisé par 2. D'accord? Donc, on se pose maintenant la question de savoir quel est l'angle dont le cosinus donne racine de 3 demi et dont le sinus donne 1 demi. Tout le monde le sait. D'accord? C'est exactement θ1 égale à pi sur 6. Bien entendu, plus 2k pi. Mais on n'est pas obligé, c'est juste un argument qu'on veut. D'accord? On peut juste prendre ceci comme un argument. Donc, ça fait pi demi. Et pardon, pi sur 6, j'ai dit. Hein? J'ai dit pi sur 6, j'ai écrit pi demi. Donc, pi sur 6. D'accord? Voilà. Parfait. Donc, ça c'est facile. Je peux vous rappeler le petit tableau. D'accord? Pour ceux qui le souhaitent. Donc, vous avez ici 0. Vous avez pi sur 6. Vous avez ici pi sur 4. Vous avez ici pi sur 3. Vous avez ici pi sur 2. Et vous avez pi qui se complète maintenant. Donc, vous avez le sinus de θ, vous avez le cosinus de θ. Et donc, vous pouvez remplir ce tableau facilement. Donc, ça fait 0, ça fait 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Ça fait 1, et puis ça fait 0. Ça fait 1. Ça fait racine de 3 sur 2. D'accord? Ça fait racine de 2 sur 2. D'accord? Ça fait 1 demi. Puis ça fait 0. Et puis ça fait moins 1. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est un tableau que vous devez connaître. D'accord? Surtout savoir le représenter. Ça va beaucoup vous aider. Donc nous, on était dans le cas où le cosinus est égal à la racine de 3 demi. Et le sinus est égal à 1 demi. C'est où le cosinus égale à... Cosinus égale à la racine de 3 demi, c'est ça. Sinus 1 demi, c'est ça. Donc, l'angle correspondant, c'est ça. Voilà, donc θ. Parfait. Maintenant, je vais regarder le C, par exemple. Le C, je vais faire le B1 tranquillement, d'accord, il n'y a aucun souci. Le C, c'est exactement la racine de 2 moins I, d'accord, racine de 6. D'accord, si vous voyez très bien, en réalité, c'est le conjugué de ce nombre complexe-là. Donc, ça fait racine de 2 plus I racine de 6 sont conjugués, en fait. D'accord? Donc, en réalité, pour chercher un argument, en fait, le problème se pose seulement au niveau de l'argument. Pour chercher un argument, d'accord, vous allez faire juste, puisque c'est le conjugué de ce nombre complexe, ça va être exactement l'opposé de l'angle que nous allons obtenir en considérant ceci. Donc, dans ces conditions, on dit en réalité que le cosinus va être positif. Je vais y arriver. Calculons d'abord le module. Le module, ça fait la racine carrée de racine de 2 au carré plus moins racine de 6 au carré. Donc, ici, ça nous donne 2 plus 6 qui donne racine de 8 qui n'est rien d'autre que 2 racine de 2. Donc, soit θ2 maintenant, un argument. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cosinus de θ2 qui donne la partie réelle, c'est-à-dire la racine de 2 sur 2 racines de 2. On calcule, ça fait 1 demi. Et le sinus de θ2 qui donne la partie imaginaire, c'est-à-dire moins racine de 6 sur 2 racines de 2. Mais si vous regardez très bien la racine de 6, ce n'est rien d'autre que racine de 3 fois racine de 2. Donc ça fait moins racine de 3 fois racine de 2 sur 2 racine de 2, ce qui nous donne moins racine de 3 sur 2. Vous voyez?
Donc, pour chercher en réalité un angle ici, d'accord, on peut d'abord oublier le signe qui est ici et considérer l'angle que nous obtenons ici, sans le signe. Donc, ici, on peut dire que qu'on prend θ2 égale, d'accord, quel est l'angle dont le cosinus est égal à 1,5 et le sinus égal à racine de 3,5. D'accord? Donc, ça, c'est pi sur 3. Mais puisque c'est seulement le sinus qui est négatif, on complète avec le signe moins. À cause de ceci, ça découle du fait que le nombre complexe en réalité est le conjugué de ceci. D'accord? Or, quand vous avez le conjugué, l'argument du nombre complexe z bar, c'est exactement moins argument de z plus 2k pi. Ça découle juste de ça. Donc, pour garder de façon simple, on fait le calcul, d'accord, en faisant fi, d'accord, du signe. Et puis, ce que vous trouvez, vous l'affectez d'un signe moins à cause du fait que seulement sinus est négatif. Si c'était seulement le cosinus qui était négatif, on allait faire pi moins. Vous voyez? Si on avait cosinus négatif et sinus négatif, on allait faire pi plus le θ qu'on a trouvé en oubliant le signe. Donc, on continue. Et c'est exactement ce que nous allons faire au niveau du B. Au niveau du B, ce qu'on nous donne ici, c'est exactement moins 1 plus i. Donc, je commence par calculer le module d'abord. Ça fait la racine carrée de moins 1 au carré plus 1 au carré. Parce que ici, la partie réelle, c'est moins 1. La partie imaginaire, c'est 1. D'accord? Donc, ça nous donne la racine carrée de 2. Donc, soit θ3, un argument. Un argument. Donc, ici, le cosinus de θ3, d'accord, est égal à la partie imaginaire, partie réelle, pardon, sur la racine de 2, qui n'est rien d'autre que moins racine de 2 sur 2. Et le sinus de θ3 est égal, d'accord, à 1 sur la racine de 2, ce qui donne racine de 2 sur 2. Donc, encore une fois, on oublie d'abord le signe qui est ici. On va dire qu'on prend tout simplement θ3 égale. Donc, si on oublie les signes, d'accord, quel est l'angle dont le cosinus est racine de 2 sur 2, sinus aussi racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Mais puisqu'il y a seulement cosinus qui est négatif, on fait pi moins ça. Et donc, ça fait 3pi sur 4. Ceux qui aiment le tableau trigonométrique, le cercle trigonométrique aussi doivent savoir que si le cosinus est positif et le sinus aussi est positif, nous sommes dans ce cadran. Donc, on dit simplement que c'est θ qui est là. Ici, on dit que c'est pi moins θ. Ici, on dit que c'est pi plus θ. Ici, on dit que c'est moins θ tout simplement. D'accord? Ça, c'est pour dire que le sinus est négatif et le cosinus est positif. Ici, c'est pour dire que sinus et cosinus négatif, sinus aussi négatif. Donc ici, n'oubliez pas, d'accord, nous cherchons la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Et essentiellement, lorsque vous avez le module et un argument, ce n'est pas difficile. Donc, j'écris la forme trigonométrique avec le bleu. Forme trigonométrique, ça fait 2 facteur de cosinus de l'angle, donc pi sur 6, plus i sinus de l'angle, pi sur 6. Et la forme exponentielle, je l'écris à ouvert, ça me donne 2 exponentielle i pi sur 6, tout simplement. Vous comprenez? Donc, on fait la même chose ici. Chaque fois que vous avez le module et un argument, c'est jamais difficile. D'accord? Du moment où vous avez les deux. Donc, ici, le c va être exactement, le module, c'est quoi? C'est 2 racines de 2. Donc, je mets d'abord le module. Et puis, je complète avec le cosinus de moins pi sur 3 plus i sinus de moins pi sur 3. Ça, c'est la forme trigonométrique. La forme exponentielle, c'est c égale à 2 racines de 2 exponentielle i moins pi sur 3. Tout simplement. Maintenant, le b, comme on vient de le faire, la forme trigonométrique, ça fait le module qui n'est rien d'autre que la racine carrée de 2. Facteur de cosinus de 3pi sur 4 plus i sinus 3pi sur 4. Et maintenant, la forme exponentielle, ça fait racine de 2 exponentielle i 3pi sur 4. C'est tout. Ce n'est pas des choses assez compliquées. Maintenant, le dernier, maintenant, ça va être exactement ça. Donc, on nous donne d maintenant égale
à moins racine de 6 sur 2, moins racine de 2 sur 2i. Donc, on calcule le module. Le module de d, ça fait la racine carrée de, disons, moins racine de 6 sur 2 au carré, plus moins racine de 2 sur 2 au carré. Donc, n'oubliez pas, d'accord, ça fait 6 divisé par 4, plus 2 divisé par 4. Ce qui nous donne exactement 8 sur 4, qui donne 2. Donc, ça fait la racine de 2. Donc, soit maintenant θ 4, un argument. Qu'est-ce que nous savons faire? Ça veut dire que le cosinus de θ 4 est égal à la partie réelle, c'est-à-dire moins racine de 6 sur 2, le tout sur la racine de 2. Ce n'est rien d'autre que moins racine de 3 sur 2. Sinus de θ 4, ça fait moins racine de 2 sur 2, le tout sur la racine de 2, ce qui nous donne moins 1,5. Et donc, comme je le disais, on prend, premièrement, on peut d'abord faire phi du signe. Donc, on obtient le cosinus qui est racine de 3 sur 2, le sinus qui est 1,5. Et donc, ça fait d'abord pi sur 6. Et puisque les deux sont négatifs, c'est très important, les deux sont négatifs, d'accord, on fait simplement pi plus ce machin-là. Et donc, c'est exactement égal à 7 pi sur 6. Et si vous voulez la mesure principale, par exemple, vous allez simplement faire moins 2 pi, mais ce n'est pas nécessaire, d'accord? Donc, on va dire simplement que la forme, disons la forme trigonométrique, ça fait le module qui donne la racine de 2, cosinus de 7 pi sur 6, plus i sinus de 7 pi sur 6. Et maintenant, la forme exponentielle, maintenant, ça fait la racine de 2 exponentielle i 7 pi sur 6. Parfait. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Merci.